Avant de commencer la vidéo de la semaine, je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai fait le week-end, le dimanche. Aujourd'hui à Évreux, sur la base militaire 105, il y avait le festival Bulle d'Air. C'est un festival de bande dessinée qui parle principalement de l'armée en général. Moi, je vais en profiter pour vous faire quelques plans sur les beaux avions qu'on nous présente ici. Bonjour tout le monde, bonjour les abonnés, bonjour ceux qui vont s'abonner, bonjour les spectateurs de passage. Je suis arrivé à Thiers, on est lundi matin, il est actuellement 7h17 exactement. C'est marrant parce qu'en fait, je suis au quai numéro 17. Il se passe des choses dans la vie des fois, on ne sait pas. C'est incroyable, c'est fou. On va faire un petit point rapidement sur ce qui s'est passé par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée, qui a démarré en trombe. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu regardé à quelle heure fallait la poster. Oh, c'est mal, oh, c'est pas bien. L'optimisateur, mal, très mal Mathieu. Petite annonce en même temps, le 11, le 12, le 13 novembre, je fais le pont et je vais chercher justement de quoi faire pas des reportages ni des portraits, enfin des trucs à ma façon, hein, comme je fais avec Mutuellement, sans rentrer dans le cadre, tourner une journée avec quelqu'un sur un métier que je connais pas. Alors j'ai déjà eu des propositions, hein, notamment en citerne, mais il me faut l'ADR citerne pour pouvoir tourner avec quelqu'un. Donc je l'ai pas. Je suis désolé. Mon abonné là qui m'avait proposé ça, j'aurais vraiment aimé, mais ça va pas être possible malheureusement. N'hésitez pas, s'il y a des métiers, pas forcément chauffeur routier, mais autour du monde de la logistique, je suis hyper intéressé et motivé. Alors forcément pas à l'autre bout de la France, Normandie, Île-de-France, bordure Bretagne, ouais ça peut m'intéresser énormément. Je suis très curieux de nature, alors si je peux découvrir des choses, je suis toujours content. 5h30 à quai. Le K17, c'est du vrac. Le K17, ça prend du temps. Seul petit truc, c'est qu'en fait, j'ai demandé combien de temps à peu près. La quatrième sortie sur D321. Bah, ça va, je connais. Je leur dis, je demande, ça va être long, machin et tout. Ils me disent, oh non, ça va être rapide. En fait, non, ça a duré longtemps. Mais à chaque fois, je me disais, bon, non, là, c'est bientôt la fin. Du coup, je vais pas sortir le PC pour rien. Et bah, c'était pas la fin, en fait, qu'à un moment, sauf à la fin. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur D321. Je connais la route. Alors lors de ma dernière vidéo, je vous avais demandé un petit coup de main pour avoir des idées de sujets que je pourrais mettre dans mes vidéos. J'ai eu plein d'idées déjà. Merci beaucoup pour votre participation parce que franchement ça m'a beaucoup aidé. Donc parmi toutes ces idées, il y en a une qui me paraissait tellement... j'ai même pas eu l'idée de la faire tellement elle est commune pour moi, je la fais tous les jours. C'est comment ça marche un frigo container. Un frigo container, une fois qu'on l'a reçu sur le châssis, alors on vérifie bien sûr l'intérieur, l'extérieur, l'aspect général, voir si il fonctionne au niveau de la génératrice, ça je vais vous montrer. Et à l'intérieur, si c'est propre, sec, sans odeur, bien étanche. Ça c'est les bases. Donc une fois que j'ai vérifié tout ça, donc on met les twist locks devant, derrière, et après on passe à la partie branchement. Très compliqué. Après avoir mis ces gants, hein, surtout pour pas se salir, on a ceci. Donc ça c'est la prise qu'il y a sur le châssis et qui va nous permettre de connecter le châssis au container. Donc juste au-dessus, on a un petit branchement avec le câble. Vous voyez, il y a une petite encoche là. Ce qui fait qu'on peut pas se tromper de sens. On le pousse à fond, sans forcer. Ensuite il y a cette bague ici que je vais venir tourner jusqu'à ce que le cran la fasse aller plus loin. Je serre. Le branchement est terminé. Moi perso je fais un petit truc en plus, alors c'est peut-être de la parano. J'ai acheté ça, une pince qui pince fort. Alors plutôt que mon câble se balade et qu'il risque éventuellement de bouger pendant le transport et de se faire arracher. Alors on m'a dit que c'était déjà arrivé, moi j'ai jamais vécu. Voilà, mon câble bouge plus, il est fixé. Great job. Donc ensuite on va passer à la partie génératrice. Donc moi quand je prends une génératrice, enfin un châssis, je vérifie toujours ça. Parce que ça serait un petit peu couillon de tomber en panne de gasoil sur la route et de ne pas garder sa marchandise au froid ou au frais. Donc une fois que tout est branché, tout vérifié, on veut mettre la génératrice en route pour qu'elle alimente le frigo du container. On a ici
à l'interrupteur. Alors une fois qu'on a appuyé sur l'interrupteur, il y a l'écran qui s'allume, une petite diode verte marquée Power. Donc il y a un petit temps de préchauffage. Après le préchauffage, on va entendre un petit bruit. Et le petit bruit, ça veut dire que la génératrice va se mettre en route, qu'elle a fini de préchauffer. Et elle va alimenter le frigo juste là. Donc voilà, la Symfony s'est mise en route. Il peut se passer un certain temps entre le moment où ça s'allume et le moment où le frigo du container se met en route. C'est normal, ça dépend des fabricants. Ça peut mettre un certain temps, des fois jusqu'à un quart d'heure. Une fois que ça c'est en route, on vérifie ça. Vous avez ici un petit interrupteur. Donc une fois qu'on a réussi à faire tout ça, on tombe sur ce petit écran. Donc ce petit écran qui va vous marquer un petit peu les références que je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et voilà. Donc ici ça indique la température désirée. Ici ça indique la température actuelle du container. Alors je suis pas frigoriste. S'il y en a un qui sait ce que c'est que ça, vraiment j'y connais rien. L'air chaud va s'évacuer par ici. Voilà pour le petit tuto comment fonctionne et comment faire fonctionner un container frigo. Eh ben, 15h pile poil. Bon, par contre, là, je voulais pousser jusqu'à la sortie 40 pour aller à Giberville, il y a un restaurant routier. J'ai envie de manger une andouillette avec des frites et une sauce pas bonne pour la santé. En gros. Bah non, ce soir ça va être... Non, j'ai dit que je disais pas ce que je mangeais vraiment parce que c'est pas me rendre service. Je sais pas du tout faire de la cuisine. Du coup, je prends de quoi faire des... je vais le dire quand même au final, hein. Pour faire des sandwichs, mais des sandwichs un petit peu gastronomiques avec des bons petits trucs dedans. Allez, c'est parti pour demain. Demain, rendez-vous 14h au Zessar. Ouais, ça va me faire une bonne petite nuit quand même. Ah je recommence, je peux pas m'en lasser, j'adore. À tout de suite. Copacabana. Non, c'est rigolo quand même. En fait, c'est Copa, la charcuterie. C'est nul! Mardi matin, on va en profiter pour faire un petit tour du camion, hein, la routine quotidienne, la routine matinale même. Regardez si tout va bien au niveau de l'éclairage, au niveau du gonflage. Le gonflage, ça reste un peu hasardeux. On va pas vérifier le gonflage, la pression des pneus, au juger juste avec un coup de pied dedans. On regarde si c'est pas crevé quoi, c'est mieux que rien. J'en profite de passer là parce que le temps que j'aille chez mon client, voilà, il faut que je sois à -20, donc il me faut à peu près 2 heures. Et ici, c'est pas ouvert, donc tant mieux, c'est pas ouvert. Nickel, tout va bien. Tiens, je voulais le faire depuis un petit moment. Là, il y a un véhicule de la DDE en service. Alors, c'est obligatoire maintenant, il faut faire un corridor de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut s'éloigner du véhicule en intervention de façon à pas mettre l'agent en danger. Voilà. Et ça, je crois que c'est aussi répréhensible. Donc, on se décale et on assure la sécurité. J'en profite que j'ai un peu de temps pour envoyer un petit message aux constructeurs routiers. Il y a de plus en plus d'électronique dans les camions. Et il y a un bug, c'est qu'à chaque fois que nous, en poids lourd, on met notre clignotant sur la gauche pour dépasser ou déboîter ou éviter un obstacle, les voitures qui arrivent derrière ont tendance à accélérer comme si elles voulaient nous empêcher de passer. Alors, les constructeurs, l'électronique c'est bien, mais regardez bien, moi, on met notre clignotant et ça fait accélérer les voitures derrière, c'est hyper dangereux. Donc essayez de régler ce problème là parce que autant pour nous que pour les voitures c'est super dangereux. Donc, je vois pas une voiture quel intérêt elle aurait à nous empêcher de passer. Allez, je suis chargé, c'est parti. M'accroche ça m'accroche. C'est reparti, direction Le Havre. Il va me falloir à peu près 6 heures pour remonter, plus 45 minutes de coupure. Ah non, même pas 30 minutes, j'ai déjà fait 15 minutes à quai. Ça c'est bon. Voilà, que dire de plus? Rien. Parfois on essaie de combler pour faire un peu plus de longueur sur la vidéo, mais des fois on n'a rien à dire. Et voilà. Le soleil se couche. Il faut que je me trouve un abri pour la nuit. Ce n'est pas le grand luxe, mais cet abri me protège des prédateurs et des moustiques. J'ai froid et l'humidité m'empêche de dormir. J'ai vraiment hâte que le jour se lève. Allez, c'est parti, mercredi, 5h du matin. Hop là, un rageux. Hop là, un jaloux. Oh, un ingrat. Oh, décidément ce matin, ça commence bien.
J'étais en train de parler avec un docker le temps qu'on enlève ma boîte. Bah, encore une fois, un docker sympa. Je sais pas d'où vient cette réputation du docker pas sympa, mais pour l'instant, ou alors j'ai beaucoup de chance, mais je tombe que sur des gars sympas. Et en fait, il a répondu à quelques questions. En gros, moi pendant une époque, je m'y étais intéressé à ce métier-là. Et en gros, je savais pas, un docker par exemple, bah, ceux qu'on voit dans les camions, là, qui bougent les boîtes de terminaux en terminaux par exemple, et bah, c'est pas, ils font pas que ça tout le temps en fait. Il va faire un peu de camion, du cavalier, s'il a passé son aptitude pour conduire un cavalier, il va faire du bureau, il peut aller accrocher ou décrocher les containers sur les bateaux. C'est pas pour faire le faillot, ni me faire bien voir auprès des dockers. C'est vrai que j'aimerais bien un jour passer une journée avec eux, voir un petit peu ce qui se fait sur le port, les différents métiers qu'il y a autour du container, voir le cheminement du container derrière, une fois que on me l'enlève. On m'a dit d'attendre, alors plutôt que d'attendre dans le camion, assis, à rien foutre, et ben juste à côté là, j'avais déjà filmé à l'époque, il y a l'estuaire de la Seine, avec un petit marais, ils ont aménagé une passerelle assez longue. Ça se voit derrière, mais j'en ai autant devant, voire plus. Je vais profiter qu'il y ait un peu de brume ce matin, le lever de soleil en même temps, ça devrait être plutôt sympa. Et bah tu sais quoi, encore 15 heures d'amplitude aujourd'hui. Ça me fait des cernes cette lumière, c'est n'importe quoi. C'est pas bon pour mon teint. Bon, c'est décidé, ce soir je suis à Viron-V, je me fais un routier. Un restaurant routier. J'ai faim, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Et bah voilà, j'ai très bien mangé au routier Île de Boldus à Eudebouville. 2 mots compliqués en une phrase. C'est compliqué, mais ça vaut le coup. Il y a un très grand parking pour les routiers. Il y a douche, il y a toilette bien sûr. Accueil impeccable, prix impeccable, 14,90 € pour la formule du soir. Moi je prends une formule sans alcool parce que je ne bois pas d'alcool. Ou du cidre, avec modération, toujours parce qu'il faut le dire, c'est la loi. Service impeccable, serveur très gentil. D'ailleurs je lui ai même laissé un petit pourboire. J'ai juste un petit peu attendu pour le dessert. Oui, il y avait un buffet à dessert, j'avais pas vu. Vous pouvez attendre longtemps. Bon, sur ce, moi je vais travailler un petit peu pour vous parce que j'ai encore du montage à faire, parce que comme ça je pourrais la poster peut-être plus tôt ce week-end et tout, je verrai. Bon, honnêtement je me mets aucune pression par rapport à ça, j'ai juste une sorte de devoir civique par rapport à mes abonnés, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent. D'ailleurs merci, merci pour votre enthousiasme, les messages en MP, bah oui, les messages en MP, c'est sur Instagram, alors je suis pas sûr que vous soyez obligé de vous abonner, de toute façon Instagram il n'y a pas grand chose dessus, c'est un peu mes vieilles photos de l'époque où j'étais un peu plus romantique et admiratif devant mère nature. Je l'ai déjà dit plein de fois, ça fait trop, faut que j'arrête de dire merci. Donc pour les MP, c'est Instagram, abonnez-vous, mettez un j'aime et un petit commentaire parce que ça me fait remonter au niveau de YouTube pour que mes vidéos aient plus de visibilité. Voilà, je vais pas dire merci, je dis trop. Merci quand même. Les ours bruns mâles arpentent des milliers de kilomètres carrés en quête de nourriture. Mais pour survivre, il faut savoir où regarder. Et cet ours a un plan.
J'ai reçu mon ordre de mission et je pars à Cervon-sur-Vilaine, un client régulier que je fais. Ah, ça me fait du bien. Franchement, vu les 2 derniers jours, je me suis dit, enfin aujourd'hui et hier, qu'est-ce que c'est que cette semaine toute pourrie? Un tiers, un colombel, un vironvet. C'est tout pourri, c'est pourri. Moi j'aime pas ça, moi je veux partir loin, voir des beaux paysages, des montagnes, la mer, même, je suis même prêt à aller en Bretagne. Je suis même prêt à aller en Bretagne parce que c'est joli quand même, faut l'avouer, c'est très beau la Bretagne. À part là où je vais, à côté de Rennes, c'est pas foufou, non faut l'avouer, c'est pas foufou. Je suis arrivé chez mon client, rendez-vous 5h demain matin, je vais passer une petite nuit du coup. Tout ce que je peux vous montrer du client, ça va être ça, c'est un bâtiment avec plusieurs nuances de gris. Bienvenue dans mon univers. Vendredi, c'est la dernière. Non, pas à ce temps-là, pas à ce temps-là. Je te réponds pas tout de suite. Tout à l'heure, je te rappelle. 3 heures à quai, 3 heures. Et puis au bout d'un moment, quand tu vois que c'est long, normalement quand t'es à quai, tu te poses dans ton siège, tu prends ton téléphone, YouTube, Facebook, Insta. Puis au bout d'un moment, tu trouves ça long. Au bout des fameuses 3 heures, tu te mets dans ta couchette et là, ça clignote. C'est le vendredi. C'est toujours le vendredi qu'il m'arrive des trucs. Bon, étant donné la semaine que j'ai eue qui était pas terrible en chiffre, mon affréteur qui m'a proposé un tour pour cet après-midi, mais je suis pas sûr de pouvoir rentrer chez moi. Bon, étant donné le chiffre qu'il y a et que je fais partie d'une entreprise et que l'entreprise, faut quand même qu'elle ait des sous pour me payer moi. Ah, du coup, j'ai été poser mon container au terminal de l'Atlantique et puis super pressé, super connerie, sorti entre l'Europe et l'Atlantique, j'ai pris celle de l'Europe. Voilà, donc tout ça pour en venir au fait que j'ai été voir le docker dans la petite guérite à pied, je lui ai dit excusez-moi, je me suis trompé. Bon, il s'est marré et puis il m'a expliqué comment faire. Encore un docker sympa, je n'ai que des bonnes expériences avec les dockers. Tant mieux, hein, je suis content. J'ai une bonne tête, ça doit être ça. On est vendredi et j'ai pas fini, je suis bloqué au Havre. Bon, non, y a rien à faire quand on est bloqué dans son camion en plus. Mais bon, c'est pour l'entreprise. Bonjour. Le Havre, il est 7h. Oh la tête. Je vais rentrer chez moi, faire un petit plein avant. Le matin, j'aime pas le matin. Je vais vous montrer quelque chose parce que le parking où je me garde d'habitude, je vous ai toujours dit, il y a des trous, pas terrible, c'est machin, enfin bref. Et les trous, en fait, le directeur de l'usine d'à côté, on frôle le génie. Je vais vous montrer, vous allez halluciner. Il a décidé, avec son voisin d'à côté, qui fait de la location de matériel, de dire « Eh mais si je bouchais les trous avec de la terre... » Un génie, je vous ai dit. Ah, je vous l'ai dit, hein. Un génie là, c'est bon, avec des personnes comme ça, l'humanité est sauvée. C'est n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Un directeur, hein, directeur d'usine, hein. Un champion. Bon, moi, je vais partir en week-end, et puis je vous dis à lundi. Bisous.